Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour plein de petites choses. Tout d'abord, une annonce. Je sais pas comment... Bah voilà, je vais vous le montrer là. Je publie mon premier recueil de poèmes. Si vous me suivez sur Instagram ou si vous êtes abonné à mon Patreon, vous savez que je publie là, tout bientôt, le 2 octobre, normalement, si tout est bon, mon recueil de poèmes Pensées d'octobre. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo où je vous parle exclusivement de la rédaction de ce recueil, de sa création, de comment j'ai fait, quel prestataire j'ai utilisé, qui m'a aidé. En tout cas, je suis très émue de vous partager ce recueil. Vous trouverez à l'intérieur 30 poèmes écrits en octobre 2019 lors d'un Poetry Inktober, et cette année, pour l'année de mes 30 ans, j'ai choisi de les publier. Les illustrations sont de Dame Ange que vous retrouvez ici en couverture et que vous pourrez retrouver à l'intérieur du recueil, et la mise en page a été faite par Gombart. Vous pourrez commander ce recueil via toutes les plateformes en ligne ainsi que dans toutes les librairies. Il va être disponible via les catalogues au fur et à mesure, donc si c'est pas tout pile le 2 octobre, moi je vous tiendrai au courant via Instagram. Il est au prix de 8 € en format physique. Il est au prix de 0,99 centimes pendant 2 semaines lors du lancement. Ensuite, il passera à 3,99 €. Et si vous souhaitez un exemplaire dédicacé, vous pourrez le commander via ma plateforme Ko-fi. Mais pas tout de suite parce que j'ai pas encore reçu tous les exemplaires voilà, que je vais commander pour moi pour pouvoir les vendre. Enfin voilà, c'est un premier livre, c'est la première fois que je me lance dans tout ça, donc tout est encore très balbutiant. Je vous prie de me pardonner si ça met un petit peu de temps à se mettre en place, mais je sais que certaines d'entre vous me suivent depuis très longtemps et que vous me soutenez depuis très longtemps également, et donc je ne me voyais pas ne pas partager avec vous cette excellente nouvelle qui m'a énormément émue, comme vous avez pu le voir sur Instagram avec le reel que j'ai posté lors de la réception de cet exemplaire de validation. Voilà, l'annonce c'est fait. À présent, on se retrouve pour ce qui vous intéresse certainement le plus dans cette vidéo, qui est mon update lecture. J'ai pas mis mes lectures de l'été parce que c'est pas vendeur sur le YouTube, sur le Booktube en ce moment, non, c'est pas ça qui marche. Mais sachez que tous les livres que je vous présente, mis à part 2 exceptions, sont des livres que j'ai lus l'été dernier. Pour les 2 autres que je vais vous présenter dès à présent, ce sont des lectures qui datent du mois d'avril. J'ai participé à un appel à texte autour de la Cozy Fantasy, et moi, je n'avais jamais lu, je ne connaissais pas la Cozy Fantasy, vraiment à proprement parler, j'avais jamais lu d'ouvrage qui était estampillé Cozy Fantasy, donc j'ai décidé d'en lire 2 avant de me lancer dans l'écriture. Pour ça, je me suis penchée vers le classique du genre que vous avez vu, revu et revu sur les réseaux, sur Booktube, Bookstagram, partout, qui est Légende élatée de Travis Baldree. Il a fait grand bruit ce livre déjà dans le monde anglo-saxon, puis il a été traduit en France en 2023 via les éditions Inis. Il y a même le tome 2 qui en réalité est un préquel au tome 1 qui est sorti cette année. Dans ce livre de Cozy Fantasy, on va suivre une orque vive, là, qui était mercenaire et qui va prendre sa retraite et qui va souhaiter ouvrir son café parce que lors de ses voyages, elle a découvert la boisson qu'est le café, et elle est devenue fan et amoureuse du café, et elle a choisi une petite ville toute tranquille pour s'installer et ouvrir son café. Alors, c'est un scénario des téléfilms de la 6, clairement, mais j'avoue que je me suis laissée prendre. Parce que Vive, elle est là, elle a des difficultés à ouvrir son café, les gens ne lui font pas confiance parce que c'est une orque, il y a la mafia locale qui s'en mêle, il y a une petite histoire d'amour toute mignonne par-dessus, des histoires d'amitié, des personnages habités par des bons sentiments, par l'envie de vivre dans un monde doux. Et cette lecture est aux antipodes de ce que je peux lire parfois, et pourtant vraiment ça a marché. Alors peut-être que je l'ai lu au bon moment parce que j'étais à un moment où moi j'avais énormément besoin de coziness dans ma vie et de choses douces et pas prises de tête. Et ce livre est tombé à point nommé pour moi, donc c'est pour ça que vraiment j'ai apprécié ma lecture de Légende élatée. Par contre, je ne lirai pas le tome 2. Voilà, ça je le sais. Je préfère aller découvrir d'autres plumes et d'autres autoristes de Cozy Fantasy plutôt que de continuer dans cet univers-là, parce que pour moi, ce tome 1 se suffisait à lui-même et j'ai pas envie ou besoin d'en savoir plus sur les personnages.
Ensuite, autre livre jugé classique de la cozy fantasy, c'est Kiki la petite sorcière de Eiko Kadono, là aussi chez Inis Éditions. Je n'ai lu que le premier tome de Kiki la petite sorcière. J'aime beaucoup le dessin animé des studios Ghibli. C'est un de mes préférés. J'aime beaucoup le personnage de Kiki, j'aime beaucoup cette ambiance, l'environnement. Enfin voilà, ça me touche, cette petite sorcière qui doit faire ses preuves dans un endroit et qui travaille dans une boulangerie et qui livre des colis. Donc si vous aimez le dessin animé, je pense que vous ne serez pas déçus par ce livre. Vous retrouverez l'atmosphère, les personnages, vous en saurez un peu plus sur l'univers de Kiki et les sorcières, comment elles sont considérées dans ce monde-là. Ça parle en sous-texte du racisme, ça parle de plein de choses. Écoutez, moi j'ai vraiment apprécié ma lecture de Kiki la petite sorcière, et là par contre j'aimerais bien lire la suite. Ça peut rentrer dans votre pumpkin, par exemple Kiki la petite sorcière, dans plein de menus et dans plein de sous-catégories. C'est plein de douceur, plein de relations intergénérationnelles, et voilà, ce sont des choses qui me touchent beaucoup. Maintenant je vais vous parler à proprement parler des lectures que j'ai effectuées cet été, et je vais pouvoir vous scinder ça en plusieurs catégories. Je suis très contente. Première catégorie, les réécritures de contes. Au mois de juin, j'ai commencé enfin Tant que vole la poussière de Cameron Valciano, publié chez Magic Mirror. C'est une réécriture, moi je dirais pas que c'est une réécriture, je dirais que c'est une suite, du Peter Pan de Barry. Et ce livre, ce roman, si vous traînez sur les réseaux Booktube, Booksta de Magic Mirror, vous savez que c'est un des romans phares de leur catalogue. Il y a des supra fans de Cameron et de son écriture qui traînent sur les réseaux. Donc depuis 2020, je sais que je vais lire ce roman parce que j'ai beaucoup étudié à la fac la figure de Peter Pan, que c'est une figure qui me fascine depuis bien longtemps, que le dessin animé Disney faisait partie de mes dessins animés favoris, que j'aime beaucoup ce qui a été fait de Peter Pan et du Captain Crochet dans Once Upon a Time, que j'ai écouté également l'épisode du podcast de Nina Gorlier à la croisée des plumes avec Cameron où elle parlait des anti-héros. Donc voilà, donc il y avait plein de choses qui me poussaient à lire Tant que vole la poussière. 20 ans après les événements qui se sont passés au pays imaginaire pour Wendy et ses frères, Wendy a une fille, Jane, qui a été kidnappée par Peter Pan. Wendy va partir à la recherche de sa fille et pour ça, elle va s'allier à son pire ennemi de toujours, le capitaine James Hook. Ils vont repartir au pays imaginaire ensemble pour sauver Jane, la fille de Wendy, et pour que Crochet, Hook, puisse assouvir sa vengeance. Alors, pour moi, ce n'est pas un coup de cœur parce que je pense que j'en attendais trop et que j'avais vu trop de choses passer en 4 ans à propos de ce livre. J'avais vu des fan art de certaines scènes, donc je savais quelle relation se nouait à l'intérieur de ce roman. Et autant le début à Londres avec l'histoire de Wendy, de cette mère qui est devenue complètement opiomane, qui n'arrive pas à se sortir le pays imaginaire, le pays de nulle part, de la tête. Vraiment, j'ai adoré ce moment-là de la déchéance du personnage de Wendy, auquel on ne s'attend pas, puisque Wendy c'est l'héroïne de Peter Pan. Et donc là, d'avoir toutes les fragilités de ce personnage, c'était hyper intéressant. Et puis après, à partir du moment où elles arrivent au pays de nulle part, ben ça l'a plus trop fait avec moi. Et il y a des choses qui allaient beaucoup trop vite dans la narration. J'aurais aimé que les personnages soient encore plus creusés. La romance, personnellement, m'a gênée. Et elle n'était pas nécessaire pour moi. C'était pas nécessaire que ça aille aussi loin, aussi vite. Donc, c'est ce qui fait que malheureusement, je suis un peu mitigée par cette lecture. Mais si vous, par contre, la romance, c'est votre truc, je pense que vous allez être ravis par Tant que vole la poussière. La plume de Cameron, je suis ravie d'avoir pu la découvrir parce que c'est une plume exigeante, intelligente, qui a énormément de références, on sent que l'autrice a fait énormément de recherches et est extrêmement renseignée sur Peter Pan, Barry, la littérature britannique également. Donc là-dessus, j'ai été servie, mais malheureusement, c'est pas ce qui a été le plus exploité et c'est à regret pour moi. Réécriture suivante.
Alice, la reine et le chapelier d'Alicia Vasinis, toujours chez Magic Mirror. J'ai eu la chance de rencontrer Alicia lors de la retraite d'écriture Magic Mirror à laquelle j'ai participé cet été. Ce qui est drôle, c'est que l'année dernière, au festival Étrange Grande, son roman n'était pas encore paru, mais Alicia était sur le stand de Magic Mirror et je lui avais alors demandé quel était le pitch de son roman. Elle m'a dit, dans ce roman, je parle de santé mentale à travers le personnage d'Alice, mais pas comme on en a parlé jusqu'alors. Et ça m'a intriguée parce que, pareil, Alice, Peter Pan, ce sont deux ouvrages qui me fascinent et que j'ai beaucoup étudiés. J'ai beaucoup lu de suites, de réécritures, de choses sur les auteurs également. Enfin, à la fin de la retraite d'écriture, j'ai acheté son livre à Alicia et je lui ai demandé quand le lire. Voilà, parce que comme je fais des pales de saison, je lui ai dit à quel moment faut-il lire ton livre? Et elle m'a dit, ça se passe en plein été, en Meuse. Et donc je me suis dit, c'est parfait, allons-y. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Alice, qui est envoyée chez sa grand-mère parce qu'elle est atteinte de la maladie en S. Pas la grand-mère, Alice. Et Alice suit un traitement très très lourd. Sa famille n'est pas au courant, le reste de sa famille n'est pas au courant qu'elle est atteinte de cette maladie. Et elle va commencer à voir des choses à travers le miroir dans sa chambre et aller explorer un univers complètement parallèle, un univers dans lequel il va y avoir tout un jeu de double, un jeu de rôle, et j'ai trouvé que c'était très 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 malin par rapport à cette maladie en S, donc qui est la schizophrénie, de lier Alice, la reine de cœur, le personnage du chapelier. Pareil pour moi, la romance n'était pas nécessaire dans ces ouvrages. C'est fou parce que j'ai longtemps été une accro aux histoires d'amour et j'aimais pas quand je n'en trouvais pas dans les livres, mais je crois qu'aujourd'hui ce n'est plus du tout ce que je recherche à travers mes lectures, mais j'ai vraiment apprécié ma lecture. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une très très bonne réécriture d'Alice comme je n'en avais jamais lu. J'en ai d'autres, j'en ai une autre pour l'instant, réécriture d'Alice qui m'attend, qui est aussi parue chez Magic Mirror, et j'espère un moment pouvoir vous faire une vidéo dans laquelle je vous parle de plusieurs réécritures d'Alice au Pays des Merveilles et faire la même chose avec plusieurs réécritures de contes, mais je vous dis pas tout, je vous fais pas d'annonce grandiloquente parce qu'on sait que parfois j'ai pas le temps. Maintenant je vous parle de 3 autres ouvrages. Le premier, c'est un livre écrit par Rosen Iliano, Le Phare au corbeau. Alors c'est pareil, ça aurait pu être un coup de cœur, mais ça ne l'est pas. Le livre en fait m'a fait l'effet d'un pétard mouillé. Dans ce livre on suit 2 enquêteurs de paranormal. Isaiah qui pratique la magie vaudou et comment tu t'appelles, Agathe qui elle voit les fantômes ou entend les fantômes. Enfin je ne sais plus, mais en tout cas elle est pas médium à 100%. Elle n'est pas au top de ses capacités, mais bon, elle est connectée au monde des esprits. Et un jour, on les appelle pour intervenir dans un phare en Bretagne. Un phare qui est hanté, où il y a déjà eu des morts, des suicides depuis quelques siècles. La plume que Rosen Iliano utilise dans ce livre est extrêmement drôle. On est dans une tonalité sarcastique, il y a énormément d'ironie, d'humour noir, de cynisme dans tout ça. Le personnage d'Agathe est hyper cynique, c'est pas un personnage d'héroïne comme vous pouvez en avoir l'habitude. Donc j'ai aimé suivre ces personnages, mais malheureusement la résolution de ce j'avais glissé un trèfle à 4 feuilles dedans. Voilà, tu vas aller là avec les autres trèfles à 4 feuilles. Pardon, je reprends. Mais malheureusement, la résolution de qui, pourquoi, les esprits, comment dans ce phare hanté, quel lien ils ont avec Agathe et tout, pas vraiment. Non, ça l'a pas fait, j'ai pas été convaincue par l'explication malheureusement. J'ai lu également Sœur de Deji... Rien à voir. J'ai lu également Sœur de Daisy Johnson. Ce livre-là nous parle de juillet et septembre, qui sont 2 sœurs qui viennent d'Oxford. Il s'est passé quelque chose dans leur ancien lycée et leur mère est obligée de les amener dans une vieille maison abandonnée où elles ont grandi lorsqu'elles étaient enfants. Elles n'ont plus de père, elles n'ont plus de famille à part leur mère. C'est hyper bizarre. L'écriture est hyper glauque, hyper poisseuse. La relation entre ces sœurs, elle est sordide, elle est...
Ouais, c'est pas un livre hyper agréable à la lecture. Il y a des sujets difficiles qui sont abordés. Il y a la figure du double également qui est abordée dans ce récit. Ça parle de traumatisme, ça parle de harcèlement scolaire. Il y a des scènes très très fortes violentes qui m'ont marqué. Mais c'est pareil, ce livre n'était pas malheureusement un coup de cœur pour moi. Mais il y a un livre avec une relation entre sœurs qui m'a marqué et qui est mon plus gros coup de cœur de l'été et peut-être mon plus gros coup de cœur de l'année, même pour l'instant. C'est Les voleurs d'innocence de Sarai Walker. On va suivre les 5 sœurs Chappell qui sont maudites. C'est un roman, c'est un beau bébé quand même, hein. On est sur combien de pages? Sur 600 pages environ. C'est un roman fantastique. Je n'avais pas lu de roman fantastique depuis bien longtemps. Pour rappel, le genre fantastique, c'est un genre où à la fin du livre, on ne sait pas si ce qu'on a lu a une explication réelle et plausible ou si on bascule dans un univers de fantasy en fait avec des éléments merveilleux. Généralement, on présente le Horla de Maupassant, la Vénus d'Île de Mérimée ou la Morte amoureuse de Théophile Gautier comme nouvelle fantastique pour montrer que en fait à la fin de l'histoire, il y a 2 explications possibles. Les 5 sœurs sont a priori maudites. Leur mère, en tout cas, va être internée. Elle a des visions depuis des années. Les 5 sœurs ont des noms de fleurs et l'aînée va mourir au lendemain de sa nuit de noces. Lorsque sa cadette va se marier, elle va également elle aussi mourir le lendemain de sa nuit de noces. Et ensuite, je ne vous dis pas ce qui se passe pour le reste des sœurs. On a une d'entre elles qu'on suit à travers tout ce récit qui prend la parole et qui va nous raconter son histoire, l'histoire de ses sœurs Chappell qui sont maudites parce que parce que en fait sa famille produit des armes, les fusils Chappell, qui ont tué lors de nombreuses guerres. Et si vous aimez les récits fantastiques, les récits gothiques, les malédictions, les ambiances glauques, les maisons hantées, elle dit que sa maison d'enfance était comme un gâteau de mariage pourri, empoisonné, enfin il y a des images qui sont hyper fortes, c'est très très bien traduit, c'est prenant. Je l'ai dévoré ce roman alors que je voulais le faire durer parce que je l'aimais, mais j'ai pas pu en fait. Il y a un mystère à chaque fin de chapitre, on a envie de savoir la suite, on a envie de savoir ce qui se passe, comment, pourquoi. Donc écoutez, lisez Les voleurs d'enfance de Sarai Walker, c'était une lecture extraordinaire. Il me reste 2 ouvrages à vous présenter. Tout d'abord, Souvenirs de Marnie de Johan G. Robinson, publié ici dans la très belle édition Monsieur Toussaint Louverture. Alors, c'est une déception aussi. Bon on ne peut pas faire carton plein à tous les coups, que voulez-vous. J'avais vu le film des studios Ghibli lors de sa sortie au cinéma. Et en fait, le premier tiers du film m'a enchantée. Je pensais que ça allait être le film coup de cœur de l'année, tout ça. Et en fait, les 2 autres tiers du film m'ont passablement ennuyée et déçue. Et il s'est passé la même chose avec le livre. C'est l'histoire d'Anna, qui est une jeune orpheline qui est envoyée à la campagne parce que ça se passe pas bien à l'école. Elle aussi subit du harcèlement scolaire. La famille qui l'a adoptée, c'est très distant. Il n'y a pas des bonnes relations. C'est une fille très solitaire, très seule. Et en fait, dans cette campagne, elle va rencontrer une petite fille qui s'appelle Marnie et qui habite dans une grande demeure qui a l'air pourtant abandonnée. Et pourtant, Marnie invite Anna à des bals, à des fêtes somptueuses et entre elles se lie une amitié. Et voilà, et tout ça est lié à l'histoire d'Anna. On est à nouveau dans du fantastique. Et ça parle de deuil, de reconstruction, de quête de ses origines, mais la première partie du livre m'a enchantée. Anna et Marnie, leur découverte, leur amitié, et puis le reste m'a déçue, malheureusement. Et j'ai lu aussi Le livre d'un été de Tove Jansson, c'est la dame qui a créé les Moomins. Mais là, on n'est pas du tout dans un univers Moomins. On suit une petite fille qui est en vacances chez ses grands-parents avec sa grand-mère, en Suède, il me semble. En tout cas, en Scandinavie. Elles ont, la grand-mère et sa petite fille, des activités d'été. Elles observent les oiseaux, elles font de la pâtisserie. Et en fait, je me suis ennuyée pendant cette lecture. Alors très clairement, j'ai pas trouvé un style très enlevé, j'ai trouvé un truc très lapidaire, très télégramme quoi, vous voyez, on a fait ça avec grand-mère, on a rencontré telle personne, et du coup j'ai
pas ressenti d'émotion à la lecture de ce livre alors que pourtant j'en attendais beaucoup. Voilà un update lecture qui ne dure pas 30 minutes. Je remercie les personnes qui m'ont soutenue sur Patreon pour ce mois-ci et également les personnes qui m'ont soutenue via la plateforme Ko-fi. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour parler davantage de mon livre si ça vous intéresse. N'hésitez pas à poser des questions, je me les noterai et j'y répondrai à un moment donné. Et voilà, j'espère que votre automne est beau et doux et se passe bien. À très vite.